à toi. Très bon dimanche avant cette rentrée qui a lieu demain. Bonne rentrée à tous les enfants et parents également. À la base, j'étais en train de faire une guidance de rentrée pour ma page privée Facebook et les guides ont décidé tout autre. Donc de cette guidance, ça passe à une guidance générale, intemporelle sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Eh bien, depuis quelque temps, pour ne pas dire depuis très longtemps, pour ceux qui me connaissent, je transmets des messages étant médium, je canalise et je fais beaucoup de prévention sur le monde en règle générale. Et pour cette rentrée, il y a mes guides, ce monde subtil, qui ont tiré une sonnette d'alarme dans le sens où, pour beaucoup, je pense, vous ressentez une forme importante d'une certaine cohue qui ne cesse de se mettre en place et de grandir. Cela est sur le plan mondial, en lien avec le gouvernement, la politique, mais pas que. Alors, c'est pas pour réveiller des peurs ou agrandir des peurs, mais bien pour nous permettre de créer notre bulle de protection, notre bulle de sérénité chez soi. On nous demande de beaucoup transformer de choses en nous, pour nous et chez nous. Ça fait longtemps que je tire cette sonnette d'alarme, que mes guidances se basent beaucoup dessus. Et ils sont très insistants, donc il va falloir prendre en compte tout ce qu'ils disent, peu importe tes croyances. Si tu te sens happé par le message que je vais laisser, prends des notes et œuvre pour toi, ta famille, etc. C'est cette cohue qui ne fait que grandir, qui amène une forme d'instabilité importante pour tout le monde sur ce plan terrestre. Euh, Grandit également ce côté illégal de la pauvreté et de la richesse. Je vous apprends rien. Il va y avoir également, parce qu'on me montre des feux de Bengale. Alors, les feux de Bengale, vous savez, c'est comme, par exemple, dans les stades, quand il y a un mouvement de foule où on va allumer ces feux qui dégagent de la fumée rouge. Et ben, c'est exactement ce qu'on me donne. On me donne ces fameux feux qui sont allumés de partout, avec des gens qui crient, des gens qui courent. On me donne beaucoup de vêtements noirs également. Et en gros, on nous met en alerte et en disant, fais de chez toi ton, ton lieu de havre de paix. Grandis spirituellement, intellectuellement, cesse de batailler, de lutter contre toi-même parce que tu t'apportes encore plus de complications qu'il y en a déjà avec cette vie, avec tous ces mondes politiques dans beaucoup de pays. Et insiste réellement sur ce fait de cesse de nourrir et grandir tes peurs. Affronte les réalités telles qu'elles sont sans pour autant abandonner, perdre espoir. Il y a ce côté humilité également qu'on me donne, pardon, ou être humble, humble de déjà ce que tu as chez toi, sans pour autant vouloir augmenter les choses. Pour d'autres, c'est ce côté affectif qui est mis en avant, où vous restez accroché à des meubles, des vêtements, des souvenirs reliés à un passé qui est pourtant très tumultueux, qui ne vous a pas apporté que la joie, la paix et le bonheur, bien au contraire. Cette forme de crise existentielle également que certains connaissent est là pour vous permettre d'approfondir beaucoup de choses avec vous-même, vous rapporter de la lumière qui reste enfouie malgré les efforts que vous pouvez émettre pour vous apporter un mieux-être, mais également débloquer les situations sur le plan financier, matériel, professionnel, relationnel, sentimental, santé, etc. Euh, Là, il y a ce besoin où de toute façon, on ne va pas avoir le choix, le fait d'affronter une multitude d'angoisses qui va être présente pour beaucoup sur cette fin d'année et les mois à venir également.
Alors oui, ça peut faire peur, ça peut également faire mal, euh, parce que ça nourrit quelque chose que vous n'avez absolument pas abandonné. Quand ils nous disent affronte tes peurs sans pour autant augmenter tes crises d'angoisse, tes anxiétés, tes insomnies, c'est qu'il y a l'utilité de prendre soin de soi, mais également de sa santé. Qu'est-ce qui fait que tu œuvres toujours dans le même sens, dans les mêmes habitudes, tes mêmes rituels? Quand tu le fais, c'est que pour toi, ça t'apporte psychologiquement, émotionnellement, un bien-être, entre guillemets, qui t'est nocif au final, parce que ce sont des habitudes que tu fais tous les jours. Donc ça t'apporte une forme d'assurance, mais c'est une fausse assurance. Et par rapport à tout ce que me transmet, on m'émet en canalisation auditive et visuelle, même également par rapport à mon corps, ce que l'on me fait passer à travers tout mon corps, il y a, j'ai un espèce de nœud sur le plexus solaire qui est donné, avec cette sensation d'étouffement, d'écrasement, euh, le fait de vouloir affronter une multitude de choses qui ne va pas est essentiel. Pour autant, rentrer dans la cohue des rues, il va y avoir des limites qui vont être mises. On est sur des mondes politiques qui ont perdu toute forme de vérité et de réalité des situations du peuple, peu importe le peuple, l'ethnie. Et ça va se nourrir encore plus. Le côté positif que eux veulent nous transmettre, c'est nourrir intérieurement, chez toi, ce cocon de bien-être. Change peut-être des meubles, apporte peut-être plus de confort et de chaleur dans le sens où des plaids, des couettes, des bougies, bref, tout ce qui te permettra d'œuvrer dans ta paix, tout en restant conscient des dangers, des réalités de la vie, du quotidien. Mais pour aller, vous voyez, j'ai vraiment le plexus solaire qui se ferme, hein. Pour aller dans retrouver ton confort chez toi. En gros, c'est reste chez toi, tu seras à l'abri. Pour certains parents, il y a aussi ce côté où vous allez peut-être avoir un enfant qui va partir pour ses études. Même si c'est dans la même ville, il ne sera plus dans le cocon familial. Ça peut soulever certaines craintes par rapport à votre enfant. Vous serez toujours là, veillant, connecté à votre enfant, car en tant que parent, on est très connecté à nos enfants, quand on est très très fusionnel. Il va falloir guider votre ou vos enfants sur le fait de reste tranquille chez toi, œuvre pour toi et te laisse pas emporter par la cohue qu'il peut y avoir, hein. Par exemple, par les amis. Viens, on va aller là-bas, nous aussi on a des choses à dire, etc. Non, il va falloir bien rester tranquille chez soi, car le danger est imminent, comme on me dit, le danger est fort. Soulèvement du peuple, cohue, brouhaha, fumigène, etc. Ça secoue. Il y a beaucoup d'énergie en ce sens. Allez, c'est parti. J'ai ici un homme ou une énergie masculine. Ah, maintenant, vous prenez au sens large de la guidance. Donc, ça peut résonner par rapport à votre propre vie également, hein, je le rappelle. On prend de la hauteur, ceci reste général et intemporel. Donc j'ai ici un homme ou une énergie masculine qui est dans l'adversité. Soit c'est une personne qui vous veut du mal, soit c'est par rapport au monde. Il y a la foudre qui va s'abattre. La colère, la rage. euh, on parle de mutilation également, donc il va y avoir des blessures. Ça peut être en lien avec le fait que vous soyez en couple avec quelqu'un qui est mauvais, destructeur, et qui n'hésite pas peut-être à lever la main sur vous, juste par ses mots,
vous détruire. C'est peut-être également quelque chose que vous avez vécu par le passé. On vous dit que par rapport à ce chaos qui est présent, une mutation va être faite. Et c'est ce que ça rejoint tout ce que je viens de vous dire. Cette mutation va être faite. En tout cas, vous vivez ou on va vivre cela pour nous emmener une transformation, une grande transformation. Cette transformation, elle est bien emmenée du monde d'en haut, du monde subtil, de la source, de votre Dieu, peu importe vos croyances. Il y a toujours cette possibilité d'avoir une clé sur la réussite et l'abondance positive. Si en gros tu fonctionnes avec tout ce que tu ressens, tout ce que tu inspires dans l'amour, la bienveillance, l'empathie, etc., et mieux ce sera, étant donné que tout ce que l'on sème, on le récolte, d'une manière ou d'une autre. On vous dit bien également que pour retrouver une liberté, du bonheur, de l'abondance, il va falloir passer par ces combats. On peut également nous parler des forces de l'ordre. On nous parle également de l'armée d'en haut, de ce monde subtil qui est en action déjà et qui va s'intensifier. En gros, tout ce chaos est pour éveiller les consciences des uns et des autres sur les erreurs commises. Les dirigeants des pays, par le gouvernement qui ne cesse de mettre en place pour détruire son peuple et pour nourrir leur ego de voilà, et s'enrichir encore plus sur le dos des pauvres. En gros, c'est ça. En gros, le monde subtil nous dit apprends de tes erreurs, que ce soit sur ce plan mondial que par rapport à toi-même dans ta propre vie. Apprends de tes erreurs. Oui, tu as peut-être connu ou tu connais actuellement une forme de chaos qui fait que tu remets tout en question. Tu as de l'adversité qui est présente, mais cette bataille est nécessaire pour pouvoir grandir ton champ de conscience, apprendre à ne faire qu'un avec tes trois corps. Vous voyez la communication comme elle... Ça veut dire qu'il va y avoir des communications qui vont être compliquées à un moment donné sur le plan mondial. Donc il peut y avoir des problèmes au niveau des réseaux, etc. Et par rapport à toi, c'est que tu as peut-être du mal à verbaliser les choses. Là, on te dit, ouvre tes trois corps, associe-les et réaligne-les tous les trois, le corps, l'esprit et l'âme. Fais les choses toujours dans l'amour. L'amour que tu as par rapport à ton Dieu, peu importe ta religion, je le répète, et à tes croyances par rapport à ta religion. Sachant que dans chacune des religions, il y a des extrêmes. Chez les catholiques, il y a les catholiques extrêmes qui font beaucoup de dégâts. En islam, c'est la même chose. Protestants, orthodoxes, bref, tu l'as compris. Oui, il y a un désert et ce désert n'est pas fini. Donc les complications dans la vie vont encore être présentes. Le monde subtil est relié à la lumière comme à l'ombre et l'ombre œuvre. On le voit sur le plan terrestre avec l'humain qui est de plus en plus fou. Autant par les gouvernements que par les harcèlements sur les réseaux, par les gens qui nous entourent dans notre vie au quotidien, etc. Oui, ça te crée beaucoup de doutes. Tu as même des doutes par rapport au fait que les choses peuvent bouger positivement pour toi. Tu peux te dire que tu es pas né sous la bonne étoile. Que ta vie est faite de complications en tout genre. Que tu n'es pas faite ou faite pour le bonheur, etc. Il y a des choses à couper avec le transgénérationnel, avec les vies antérieures, mais également par rapport à ta façon
de procéder, de penser, de réfléchir, d'actionner les choses au quotidien qui te font faire des erreurs. Est-ce que tu apprends véritablement de ces erreurs? Non, pas pour tous et pas tout le temps non plus. Il te faut, en règle générale, plusieurs leçons pour que tu te dises ah, mais c'est pas possible, encore, j'arrive pas, gna 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 gna. Bref, t'as compris le système. Le fait de t'entêter toujours, d'agir avec la colère, la haine, la rancœur, l'ego, etc., fait que tu nourris le côté négatif, qui est très présent, hein. Ils sont en place, autant dans le monde subtil que dans le monde terrestre. D'où ce chaos qui ne fait que grandir et les complications qu'il y a. Si tu es en accord avec toi, que tu lâches prise, que tu te dis ok, bon, là c'est un mauvais mood, je sais que ça va passer, je me laisse du temps, eh bien, d'une pour me ressourcer, me reposer, et puis voir ce que moi, de mon côté, je peux être dans cette acceptation de la situation et ce que je peux mettre en place pour moi, les miens, ma famille, mon foyer, mon travail, bref, vois par rapport à ta vie. Ce que je peux mettre en place de meilleur. Couper tes habitudes, tes vieilles habitudes que tu nourris juste parce que ça t'apporte un réconfort. Les vieilles habitudes, on doit les changer. On est appelé toujours à changer, à muter, à transformer, à abandonner, à améliorer, etc. Le but étant, je le rappelle bien, et ils le disent, ils insistent énormément dessus, le but étant de ne pas nourrir des peurs, des angoisses. Même si ce chaos, forcément, en emmène, on est OK. Mais plus tu vas œuvrer dans ta propre paix, que tu vas, on me dit, restaurer euh, ton chez-toi. Donc il y a vraiment des choses, pour certains, certaines, vraiment à transformer. Peut-être une pièce à refaire au niveau de la couleur, de la peinture, des meubles, apporter plus de, je l'ai dit, hein, de ce côté chaleureux, bougies, coussins, plaid, bref. Et mieux ce sera. Cette guidance, c'est une dinguerie. Ah, les guidances de rentrée là. D'habitude, je la fais en début d'année et après, je laisse de temps en temps des petits messages comme ça. Mais en aucun cas, je fais des guidances comme ça en fin d'année et sur cette rentrée. Vous voyez, il y a l'alpha. L'alpha, c'est le nouveau départ. C'est la nouveauté, c'est la renaissance. La renaissance de soi. La renaissance d'un nouveau monde. Quand on subit un chaos, aux règles générales, c'est pour pouvoir renaître. Non, c'est de la nouveauté. Parce que on ne pense plus de la même façon. On a subi, pour certains, vous avez eu même peut-être des gros problèmes de santé. Ça a été très loin, ces problèmes de santé. Et cette renaissance que vous avez, forcément, vous fait ouvrir les yeux différemment. Donc vous allez mettre beaucoup de stop. Halte là. On arrête les dégâts. Maintenant, je œuvre pour moi, pour les miens, pour ceux qui me sont chers, ma famille, mon foyer, et le reste ensuite. Moi, ces énergies-là, pour ceux qui le savent, ça fait plus d'1 an que je les ai. Voilà. Euh, et que je œuvre en ce sens. Et j'ai pas fini d'œuvrer parce qu'on œuvre toujours tout au long de sa vie. En conscience, en connaissance de cause, etc. On ne peut pas être parfait ou parfaite, absolument pas. On est toujours là pour apprendre, donc les erreurs sont nécessaires pour pouvoir apprendre et grandir. Par contre, on doit lâcher absolument ce côté je m'entête. Dans certains signes astro, il y a ce côté entêté, entêtement, colère, etc., qui nourrit votre façon d'agir et de penser. Et là, justement, on nous pousse à faire l'inverse. Entre autres, je pense aux Verseaux, euh, qui sont vus comme des altruistes, des avant-gardistes, hein. On a, en tant que Verseau, plus la possibilité de prendre de la hauteur face à tout ça. Se dire, ok, on vit ça dans mon foyer, ou alors je vis ça, c'est parce que j'ai pas voulu écouter ce que mon corps, mes intuitions, mes rêves, mes synchronicités,
les guidances, bref, etc., ont donné un message. J'ai poussé la corde jusqu'au bout, la corde a rompu, j'accepte, et maintenant j'œuvre en sens inverse de tout cela. J'ai appris, j'ai compris, c'est bon. Ce chaos mondial, mais également ce chaos que l'on peut vivre dans sa vie, est exactement de la même façon. C'est pour faire renaître quelque chose. Travailler sur tous les doutes et les peurs et sensations négatives que l'on peut avoir. Il faut passer par ce désert pour pouvoir ouvrir son champ de conscience. Voir où est-ce que ça ne va pas dans sa vie. Ou pourquoi dans ces gouvernements mondiaux, ça ne va pas. Qu'est-ce que eux ont mis en place et que le peuple a accepté trop longtemps. C'est aussi ce côté-là qui est donné. Dans le sens où le soulèvement peut se faire que par le peuple. Peu importe ton pays. Un chef d'État se croit tout puissant parce qu'il a la clé des bombes atomiques, par exemple. Il va s'en mettre plein les poches, va se prendre pour le roi ou la reine de son pays et va voir son peuple comme des gueux. Et c'est exactement ce qui se passe depuis très longtemps. Et là, ça a pris une dimension où l'univers dit stop. La source là, elle va apporter elle aussi son chaos. Voilà. Allez, mes guides et mes anges. Bah oui, je m'en doutais qu'elle allait tomber. Je disais rien, mais je la voyais venir celle-ci. Vous allez la comprendre parce que je ne fais que parler en ce sens de cette lame. On peut avoir des coupures d'électricité, des problèmes en lien avec les réseaux. Donc prévoyez des lampes torches, des bougies, de quoi peut-être vous chauffer différemment peut-être durant l'hiver, etc. C'est aussi les nuits noires de l'âme qu'on nous présente pour ceux qui vivent un certain chaos. Quand je dis ça, c'est par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Hein. Cela vous semble insurmontable et ça emmène forcément un chaos dans votre vie. C'est pour vous ramener sur ce chemin de l'amour de l'univers, de votre Dieu, de ce monde subtil. Pour amener de la transformation et suivre vraiment votre intuition par rapport à votre quotidien. Si vous sentez par exemple quand vous rentrez dans une pièce, vous vous sentez oppressé, alors n'insistez pas. Si face à quelqu'un, une conversation, vous avez des mots qui vous viennent comme ça dans votre tête, prenez-le en compte, etc. Allez mes anges et mes guides, bah oui, l'univers est très en place, je ne cesse de le dire. Il se montre encore, vous voyez. Il y a aussi cette guerre des religions qui est très présente depuis des années et qui ne cesse d'augmenter, de grandir. Et pourtant, quand on y réfléchit, il n'y a qu'un seul Dieu en haut. Même s'il y a plusieurs religions, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Il y a des choses à comprendre. Bah oui, il y a des choses à comprendre avec tout cela. Voyez, il y a besoin de s'isoler, de rester chez soi, tranquillement. Tu sors de temps en temps pour aller boire, par exemple, un verre avec des amis, bref. Tu t'autorises une sortie de temps en temps, bien sûr. Mais ne passe pas ton temps dehors et ne rentre pas dans la cohue des rues. Dans le sens où aller manifester, bien sûr, car c'est la voix du peuple qui compte, à partir du moment où il y a comme des hooligans, des gens qui sont là pour casser et faire des dégâts énormes, sachant que je vous ai parlé au tout début de l'armée, de la gendarmerie, de ce monde, comment on appelle ça, de ce monde où la police, bref, tout ce côté armée, force de l'ordre, merci mes guides, ce côté force de l'ordre est donné. À partir du moment où tu vois que ça dégénère, va-t'en. Va t'isoler. On peut aussi te dire que tu pourras être pris dans un mouvement de foule. Fuis et va t'isoler quelque part. Ne reste pas dans le danger. C'est exactement ce qu'ils disent. Pour celles et ceux qui vivent une relation
qu'elle soit connue ou pas pour le moment, avec quelqu'un, une énergie tierce, si vous ne la voyez pas cette personne, mais que vous avez cette sensation de grosse lourdeur sur vous, il est peut-être nécessaire de faire un dégagement de soin. Un dégagement par le soin. Le mauvais œil, la magie noire, etc. Parce que ce côté-là aussi, vu que le monde du haut de l'ombre est ouvert, forcément, il y a des personnes extrêmement toxiques. Et pour celles et ceux qui sont touchés, il y a peut-être un bilan nécessaire à faire avec des personnes qui savent le faire. Attention à qui vous le demandez, car bonjour les faux profils de faux médiums, guérisseurs et j'en passe. Pour d'autres, vous connaissez déjà cette ou ces personnes qui œuvrent contre vous et on voit que le chaos va mener, mais sera positif pour vous parce que ce chaos est nécessaire pour vous permettre bien, de rebondir et de recommencer quelque chose de nouveau. Je vous ai parlé de la communication, je vous donne également la communication. Les messages sont en tout point, par les rêves, les synchronicités, votre intuition, vos ressentis, mais également les mails, les lettres, les appels téléphoniques, bref. C'est également un message que je vous fais passer, comme on me le dit, vu que j'ai la lignée là. J'ai parlé d'épreuves, je vous donne également l'épreuve. Pour celles et ceux qui me découvrent, vous voyez, je parle, je vous donne la main. Ensuite, vous pouvez avoir un message qui vous arrive, qui vous fera passer une épreuve et vous allez vous sentir totalement bouleversé. Dans ce bouleversement, on vous dit, vous n'êtes pas seul, nous on est là en haut, on est près de vous. Guide, ange gardien, votre Dieu, vos défunts, les archanges, les anges, etc. On est là et on œuvre pour toi. On va t'aider à passer tout ce chaos pour pouvoir rétablir ce qui est brisé, ce qui te complique la vie, ce qui t'est toxique, nocif, avec ta renaissance. Je n'invente rien, je vous le donne. L'alpha, la renaissance. Peu importe les épreuves ou les épreuves que tu dois passer, la réussite arrive, elle est en chemin. On peut également dire, sur le plan mondial, le soulèvement du peuple sera positif dans sa finalité. Ça mettra peut-être du temps, même certainement d'ailleurs, mais la réussite sera là. Trouve l'équilibre, réaligne-toi, je l'ai dit tout à l'heure, je te le donne également. Réaligne-toi correctement avec tes trois corps, avec ton Dieu, tes croyances. Si tes croyances sont dans l'amour, dans la bienveillance, l'empathie, l'entraide, etc. Parce que c'est aussi ça, hein, quand il y a un chaos mondial, il faut venir en aide aux plus démunis. Lors de temps de guerre, certains pouvaient abriter des gens qui avaient subi des bombardements, etc. C'est le même système. Allez, mes guides et mes anges d'amour, s'il vous plaît. Voilà. Une réussite, pourquoi? Parce qu'il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose qui arrive. C'est aussi la fin d'un déséquilibre qui te permet de recommencer de zéro. Ou qui va te permettre de recommencer de zéro. Pour certains, certaines, là où il y a de l'adversité, il y a la fin de cette adversité qui arrive. On l'a vu, hein, il y a la réussite dessus. Donc si tu vis un combat juridique, par exemple, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec la communication, les messages. Cette épreuve que tu traverses arrive à sa fin pour amener l'équilibre dans ta vie qui te manque, mais également la réussite.
Tout est une histoire de temps. Le temps est notre allié et jamais notre ennemi. Le temps nous permet de guérir, de comprendre, de conscientiser, de lâcher, de briser des chaînes, etc. Ton combat également avec cette ou ces personnes est peut-être long à se résoudre. Il dure depuis peut-être très longtemps. Mais la fin arrive. La fin est en route. Tu n'es plus dans ces énergies euh, où tu stagnes. Là, on voit qu'il y a une énergie qui va pulser, qui va te propulser sur cette fin. Cette guidance est dingue, mais vraiment elle est dingue. Oui, tu te sens comme ça, malheureux. On va également nous parler de perte humaine, par la force des choses. Tu te sens également accablé par ce chaos que tu peux vivre, par ces complications que tu vis, par cet acharnement que tu as l'impression d'avoir sur toi. Mais tu n'as pas vu que toi-même, tu t'es sacrifié. Pour d'autres, on nous parle de sacrifice humain qui pourra être fait. Le sacrifice humain peut être en lien avec le gouvernement, mais pour d'autres, c'est s'engager peut-être dans l'armée. Vous voyez euh, Toi-même, tu n'as pas su t'écouter, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas su t'écouter et tu t'es beaucoup sacrifié. Tu as préféré œuvrer, donner beaucoup aux autres et tu t'es oublié. À un moment donné, forcément, la source, ton Dieu, va t'emmener le chaos qui t'est nécessaire pour rétablir l'équilibre dans ta vie, ouvrir ton champ de conscience et te ramener sur la réalité de la vie, de la situation, voilà, de ton quotidien, pour que tu puisses changer pour toi, pour ton mieux-être, ton bien-être, ta réussite. Il y a besoin d'épurer les énergies, je l'ai dit, je vous le donne. Le silence est en lien avec les problèmes de communication. Mais on te dit également qu'il va être nécessaire pour certaines de faire machine arrière pour retrouver beaucoup plus de paix. Vous voyez, il y a de la dualité encore qui est présente. Et faire tes choix dans le silence. Ne parle à personne des choix que tu mets en place pour toi, pour pouvoir avancer dans ta vie. Il y a aussi, comme on me dit, des explications qui sont à mener, à avoir pour terminer une relation. Certaines, c'est ce que vous attendez d'ailleurs. Vous attendez des explications pour mettre un point final sur une relation. Pourquoi est-ce que cette personne vous a fait subir cela? Vous n'avez pas la réponse. Et c'est ce qui vous manque peut-être pour pouvoir avancer dans votre vie. Je prends un autre rail, je vous le donne encore, l'ennemi. Face à l'ennemi, on vous demande de garder la force, le courage, la témérité. Garder espoir également. La rivalité encore. Mais vous voyez, je n'invente rien. Je vous prouve les choses à chaque fois. Pour celles et ceux qui ont des doutes. J'ai dit également que là, je venais de vous dire également que là, vous attendez pour certaines avoir des échanges avec quelqu'un pour mettre un point final. Parce qu'il y a cette sensation de trahison. Je vous donne également, c'est marqué dessus. Voilà. Peu importe le ou les combats qui sont à mener, ou que vous avez à mener, gardez force. Être obstiné, mais dans cette énergie de mutation. Que peux-tu faire pour casser cela? Pour faire avancer les choses pour toi, etc. Allez mes anges et mes guides d'amour. Et à ce côté aussi, être informé ou information. Alors les informations, c'est peut-être en lien à la radio, à la télé, les guidances que vous suivez. En tout cas, vous n'êtes pas sans être prévenu de quelque chose. En gros, c'est cela. J'ai dit qu'il fallait œuvrer pour sa propre paix, ramener ce côté cocon
euh, chez soi, je vous donne le calme. Trouvez le calme face à la tempête. Je n'arrête pas de vous le dire, je vous le donne. Calme, trahison, ennemi, force, voilà. Trouvez le calme dans la tempête. Il peut s'agir également d'une tempête émotionnelle que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Il va falloir bien, trouver ce déclic pour amener le calme au niveau de vos émotions. On a la femme et l'énergie féminine. Donc cette rivalité, soit face à un homme ou une énergie masculine, soit face à une femme ou une énergie féminine. Mais il y a aussi dans le sens où il s'agit d'une femme qui subit l'obscurité d'une énergie tierce. Ce qui joue beaucoup dans sa vie, alors soit cette rivalité, elle se fait face à face, soit elle se fait énergétiquement. Hein. J'en ai parlé déjà tout à l'heure. C'est vraiment les tests qui sont donnés par l'univers, le fait de vivre un chaos et tout faire pour calmer le calme face à la tempête. Vous voyez ? Si tu arrives à rapporter le calme dans la tempête que tu vis, tu obtiendras ce que tu souhaites en fait. Je ne cesse de vous le dire et j'ai pris 2 oreilles différents exprès. Hein. Là, on dit bien que pour une femme, il y a quelque chose qui s'arrête, ou une énergie féminine, hein, vous voyez par rapport à vous. Il y a quelque chose qui s'arrête où tu as longtemps mené des combats et où le bonheur va renaître. C'est exactement ça. Il y a aussi ce côté où je m'interpose, l'univers s'interpose face à la bataille que tu peux vivre, soit énergétiquement, soit physiquement. Il y a aussi ce côté-là qui est donné, tu vois. Il y a le don. Pour certains, vous vivez peut-être une tempête importante par rapport à vous-même, cette mutation que vous faites, parce que vous vous rendez compte que vous avez peut-être beaucoup plus de possibilités en vous que vous ne vouliez le voir ou le croire. Je vous ai parlé du monde obscur, je vous le donne. On voit également que le monde obscur œuvre. Hein. Obscurité, don, voilà. On voit que certains n'hésitent pas à aller dans la magie noire pour essayer de vous faire du mal. Donc, nettoyez, vraiment rapprochez-vous d'une personne qui pourra faire le bilan par rapport à vous et virer tout cela en façon miroir. Voyez, la méchanceté. Il y en a qui vous veulent du mal, clairement. Il y en a qui refusent que vous soyez heureux ou heureuse. Mais clairement, c'est exactement ça. Dans le sens mondial, c'est le gouvernement refuse que son peuple soit heureux. C'est aussi exactement la même chose. Hein. Mais, voyez, on a les deux qui sont là. Les deux batailles, au niveau du monde subtil, les deux batailles. J'invente rien, hein. Je vous donne les lames. Hein. On a l'obscur et la lumière qui se bat face à un chaos, à de la trahison, de la rivalité. Justice sera faite. Qui va gagner, l'obscurité, l'ombre ou la lumière? Voilà. Au sens général, c'est est-ce que tu vas écouter cette voix de ton petit diable intérieur qui va t'amener à œuvrer, ou est-ce que tu vas écouter ce petit ange qui se trouve sur l'autre épaule et qui lui te guide pour pouvoir enlever toute cette merdasse, pour rester poli, et rapporter le bonheur dans ta vie. Peu importe s'il y a une énergie tierce qui joue contre toi, tu as la possibilité, si tu te rapproches des bonnes personnes et que tu fais le bon travail sur toi, tu as l'opportunité, la possibilité de tout renvoyer en effet miroir. Donc la personne, ce qu'elle dépose sur toi, eh bien, va lui être retourné. Alors imagine bien, eh bien, le chaos que cette personne va vivre, ou encore plus grandir dans sa vie. C'est ce qu'on appelle également les retours de karma. Hein.
Il y a aussi ce côté, parce qu'on a la lumière, l'ombre, les dons, le calme, la méchanceté. Il y a aussi ce côté où pour certains, certaines, vous prenez connaissance que vous avez certaines capacités, que vous avez un don, euh, peu importe comment vous appelez ça. Vous êtes en train de faire un éveil dessus, et là, on va aussi peut-être vous mettre à l'épreuve pour savoir quel côté vous allez nourrir. Est-ce le côté ombre ou est-ce le côté lumière? En gros, est-ce le côté Lucifer ou est-ce le côté de Dieu? Je vous ai parlé du plan financier et matériel, je vous le donne. Donc, certains et certaines, vous êtes impactés par une énergie tierce qui en veut à votre bonheur, votre réussite, et forcément, ça a eu un côté négatif dans votre vie sur le plan professionnel, matériel et financier. Vous vous bataillez dans le, le plus grand silence, mais également le plus grand calme, parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, que le monde subtil est présent avec vous, et qu'à un moment donné, eh bien, la situation, ça va s'achever, et vous allez retrouver la réussite et l'abondance dans votre vie. Vous voyez, je vous ai parlé du foyer. Ça impacte votre foyer. Ah là là. Ça impacte votre foyer, forcément ça joue sur le moral. Ça a emmené également pas mal d'accidents de la vie, comme on me dit, hein. Euh, mais les accidents, c'est aussi eh bien faire le mauvais choix parce que vous avez nourri plus le côté ombre que lumière. Il peut y avoir aussi des choses qui arrivent, hein, on l'a dit tout à l'heure, brutalement dans votre vie et il va falloir remonter la situation. On peut aussi nous parler d'accidents domestiques. Mais en gros, tout ça, c'est pour apporter la renaissance. Je vous donne 2 fois la renaissance, hein. On a l'alpha qui est ici et on a la renaissance. On a également les projets qui sont donnés. On peut dire que pour certains, certaines, vous avez peut-être jusqu'à présent jamais réussi à mettre en place vos projets parce qu'il y avait une ou des énergies tierces qui œuvraient contre vous. Là, on voit que incessamment sous peu, sur cette fin d'année, l'année prochaine, bref, c'est intemporel, les choses vont tourner en votre faveur. Il y a des engagements et de l'union qui va se faire parce que vous avez beaucoup plus de maturité. On va également nous parler d'une union en lien avec une rencontre amoureuse qui va se faire. Donc ça pourra également se faire très rapidement pour certains, certaines. C'est une union qui, en gros, c'est comme on me dit, ça ne peut pas en être autrement en fait. Vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie amoureuse et cet engagement qui va se prendre, ou alors une vie à deux qui va se prendre, une vie de famille recomposée, bref, vous voyez par rapport à votre histoire, c'est inscrit, c'est écrit, vous le ressentez l'un et l'autre, et les choses vont aller très vite. On voit que ce sont vous et la personne en face, vous serez d'une grande maturité. Et ça fait également partie de votre destinée. Pour d'autres, on vous dit, il y a eu un mensonge sur votre vie de couple. Et il est temps d'agir pour pouvoir retrouver la calme, la paix et le bonheur. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pensez à liker, commenter, republier, partager sur votre page de réseau, etc. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous, vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Je vous invite bien également à me rejoindre sur TikTok avec le pseudo Le Silence Parle et sur ma page Facebook qui est Lumière des Anges. À plus tard.